Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Vincent De Wolf, chef de groupe et maire au Parlement et bourgmestre d'Etterbeek. Alors, bienvenue, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, une question qui est apparue ce matin, c'est le plan de stationnement régional a été rendu public par le gouvernement bruxellois. C'est le plan pour 2017, un plan pour toute la région, alors que moins d'une commune sur deux souscrit à l'agence régionale de stationnement. Alors, pourquoi qu'allez-vous là-dessus ? Alors, pas mélanger deux choses. Il y a le plan de stationnement, il y a l'agence de stationnement. Sur l'agence de stationnement, il faut quand même savoir que les règles qu'avait imposées le ministre font que les communes n'ont pas envie d'y aller. Parce que si les communes y vont, elles perdent absolument toute autonomie quant à la possibilité d'établir leur plan communal de stationnement. C'est alors l'agence qui le fait. Et ça, c'est pas bon. Il n'y a personne qui connaît mieux les éléments locaux, les voiries, les commerces qui se créent, qui se ferment, les mouvements de population, les nouveaux quartiers qui se constituent. C'est les communes qui doivent faire leur plan. Qu'après l'agence le modifie, le conteste, l'entérine ou non, ok, et qu'on crée une harmonisation, ok. Mais l'agence de stationnement, on est encore libre d'y entrer ou de ne pas y entrer. Mais là, vous n'y entrez pas, tout. On n'y entre pas. Ce que je dénonce, tout d'abord, le plan est moins pire qu'il n'aurait pu l'être, et je prétends que la conférence des bourgmestres, et moi notamment, j'y ai beaucoup travaillé. On a quand même fait groupement de pression l'ensemble de la conférence parce qu'il y avait des horreurs dans ce plan. Aujourd'hui, les habitants vont perdre une série d'éléments qui étaient bons pour eux. Par exemple, c'était le droit de visite qui va être très fort limité. Si vous êtes une personne âgée, que vous ne savez plus beaucoup bouger et que vos enfants viennent vous voir, sur Etterbeek, par exemple, vous avez 4 heures de visite gratuite. Ça va être divisé par 2. Je ne pense pas que c'est bien. Je pense que si l'idée, c'est d'uniformiser les dérogations, que ce soit plus clair aussi. Il y a une question de clarté aussi pour le Bruxellois. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais il faut que Bruxelles reste vivable pour les habitants. Et si on veut garder des personnes âgées à domicile, si on veut favoriser les kinés, les médecins, les aides-soignantes, là, on a très fort réduit ce que certaines communes avaient créé. C'est dommage. Ce que je mets en cause, et je dénoncerai ça avec force, c'est que lors de juillet 2016, donc fin de la session parlementaire, il y a eu des gros incidents parce que Pascal Smet a voulu passer en force avec son ordonnance et ses arrêtés. Et il avait été convenu qu'il repasserait devant le Parlement. On vient d'apprendre qu'il a sorti ses arrêtés sans passer devant le Parlement. Je vais vérifier ça. Mais c'est à nouveau une volonté de ne pas respecter les paroles données, de faire son têtu pour parler bruxellois et passer à travers tout sans respecter Bruxelles. C'est pas bien. Est-ce que c'est dû à son absence et que le dossier devait passer avant janvier 2017 ? J'ai le plus grand respect pour les problèmes médicaux qu'il a subis et je lui souhaite vraiment un parfait rétablissement. Mais il est possible que ça n'ait rien à voir, parce que le fait qu'il ait, à plusieurs reprises, ne pas voulu respecter des engagements pris par rapport à la concertation avec les communes, les riverains, c'est quand même assez fréquent. Alors, de manière générale, la mobilité est un problème en croissance à Bruxelles. Une dernière étude a montré qu'en à peu près 10 ans, 10% quand même des automobilistes avaient renoncé à leur voiture au profit de transports en commun pour se rendre à leur travail. Ça reste un point brûlant. Comment est-ce qu'on peut résoudre de manière assez rapide ce problème ? Je crois qu'il faut quand même se rendre compte que l'un des principaux échecs du gouvernement aujourd'hui, c'est la mobilité. Les entreprises quittent, les classes moyennes quittent, les gens sont découragés. Regardez ce qui s'est passé à l'avenue Toison d'Or, là au rond-point Louis, c'est complètement délirant. J'étais là, moi, à 2h du matin, au milieu de la semaine, j'en ai fait des photos que j'ai envoyées sur Twitter. Donc on a à peine créé des engorgements volontaires qu'on les a enlevés la nuit et qu'on va peut-être les remettre plus tard. C'est complètement kafkaïen. Ça, c'est la faute à la région, vous dites ? Ça, c'est la faute à la région. C'est la faute à la région. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait fallu continuer la programmation métro depuis 12 ans. On inaugurerait maintenant chaque mois des stations. Ça n'a pas été fait. Il y avait le programme Avanti sur la plus grande rapidité des véhicules transport. Il y avait le projet Pulsar sur le métro qui va doubler la capacité qui était abandonné. Il y a un trou de 2 milliards dans le budget de la STIP qu'on avait dénoncé. On n'a toujours pas eu de réponse. On ne reçoit pas les études. Les parkings de dissuasion, j'avais interpellé il y a 15 ans, monsieur Smet, il m'avait donné raison. On est toujours à 1640 places aujourd'hui. C'est scandaleux. On a fermé des parkings un peu partout. On n'a toujours rien créé. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il y a une volonté de ne pas régler ce problème-là ? Ou bien c'est juste un imbroglio juridique ? Je pense que M. Smet veut étrangler Bruxelles.
Je n'ai pas d'autre explication. Quand je vois que dans le ring nord, on est d'accord d'augmenter le nombre de bandes et puis qu'on veut réduire à E40, qu'on n'informe pas, qu'on ne concerte pas, qu'après il y a une fuite dans un quotidien, que dans ce quotidien on dit qu'il va y avoir un doublement de la circulation sur Montgomery et que ça va créer un embouteillage permanent. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière-là ? Est-ce qu'il y a une volonté vraiment de décourager, de faire quitter les entreprises, les classes moyennes ? Je ne comprends pas cette attitude. Ça devient complètement, vraiment sans justification. Alors, il y a un cas récent, il y a Schuman. Il va y avoir beaucoup de modifications en Schuman avec une étude qui est normalement prise. Est-ce qu'on vous a consulté à ce Alors, propos-là ? j'étais content parce que j'ai reçu une lettre avec un court délai, mais soit du commissaire régional, et je l'en remercie, européen, M. Hutchinson, nous informant du projet dans Schuman. Mais le projet, il était ficelé. Ça veut dire que, en fait, Bruxelles Mobilité, le gouvernement ont établi un plan. Ce plan est complètement fou parce que, par exemple, pour les gens qui sortent de l'avenue Froissart vers Schuman, ils peuvent faire le tour de Schuman, ils arrivent comme ça rue de la Loi. Dans le plan, on prévoit qu'ils arrivent sur le rond-point qui a disparu, ils tournent directement à droite dans Oderghem, rue d'Oderghem, et ils reviennent d'où ils sont venus. Donc on les renvoie à l'expéditeur. Et même chose de l'autre côté sur Bruxelles-Ville. Les riverains pas concertés, les communes pas informées. L'étude est lancée avec un marché public où on impose ce plan et on demande d'examiner les conséquences de ce plan. Je ne comprends pas. C'est trop tard pour vous. Mais je comprends qu'on veuille faire mieux sur Schuman. Le rond-point Schuman, il est moche, il n'est pas bien géré. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi arriver toujours à un affrontement entre communes et régions ? Nous avons des conseillers mobilité dans des communes qui sont compétents, qui font du bon boulot. Nous avons des comités de riverains également qui sont collaborants. Créons une harmonie entre la région et les communes et arrivons à gérer Bruxelles positivement. Mais avec tous les exemples que vous donnez, on a l'impression qu'il est difficile de trouver une harmonie entre les communes et la région. Alors soit... Mais c'est pas le fait de la commune, hein, parce que, moi j'ai participé comme négociateur de mon parti à la 6e réforme de l'État, on a apporté plus de compétences à la région sur l'urbanisme par cohérence. Résultat, c'est la catastrophe. Les fonctionnaires sont en burn-out, il manque des fonctionnaires, les permis sont plus en retard qu'ils n'ont jamais été. C'est démontré, c'est même pas contesté. L'environnement, c'est la même chose. Le nettoiement, on avait demandé que les communes puissent s'occuper du nettoiement globalement dans toutes les rues. C'est toujours pas en ordre. Bon, on a joué le jeu, mais c'est la région qui cale. Question d'actualité en matière de bolides électriques. Il est prévu un grand prix du Parc Elisabeth, 1er juillet. Ça devait se passer à Bruxelles-Ville, ça n'a pas pu se passer. Pourquoi pas au cinquantenaire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça aurait pu au cinquantenaire, mais ce qui m'étonne, moi en tout cas, je trouve que c'est une belle idée. Pourquoi ? D'abord, mobilité, quelles sont les solutions que nous on propose ? C'est aussi la mobilité électrique. J'avais mené une visite parlementaire il y a 10 ans à Paris. J'avais découvert là-bas les vélos électriques, les primes, les voitures électriques, les bandes réservées, etc. etc. Rien n'a été fait de concret depuis lors et tout était paralysé. Voilà quelque chose qui va faire parler de Bruxelles, qui est positif, qui n'est pas polluant, qui n'est pas bruyant. Les deux bourgmestres sont d'accord, les échevins aussi, ils vont protéger les riverains. La feria qui était installée à Koekelberg, c'était 120 000 personnes. Il y en a 12 000 ici. Donc, pourquoi est-ce que les ministres de Batz et Smet s'y opposent ? Allez, je vais être un peu méchant. Est-ce que M. Smet n'a pas envie de voir des voitures qui roulent vite à Bruxelles parce que ce n'est pas son projet ? Et que lui, il aime bien quand les voitures sont à l'arrêt, et que c'est pour ça qu'il empêche les Formule 1 électriques. En tout cas, ce n'est pas crédible de voir le gouvernement qui, à ma connaissance, se divise sur ce projet. Je crois que c'est favorable pour Bruxelles, ça va être bien géré. On aurait pu avoir un autre site, ce n'est pas ça d'important. Ce qu'il faut, c'est que Bruxelles aussi ait son prix de Formule 1 électrique. Alors, on va rester dans une espèce de mobilité, c'est-à-dire les avions, en se demandant... finalement, au bout du compte, avec ces problèmes de bruit d'avion et de décision des amendes sonores qui vont être mises en place à partir du 1er janvier, est-ce qu'il faut favoriser les oreilles des Bruxellois ou l'activité économique de Zaventem ? Je vais être très très clair. Moi, sorry de le dire, mais c'est la vérité, on peut le démontrer. J'avais déposé une résolution, une proposition d'ordonnance, j'avais interpellé Madame Frémaux sur le fait que, suite à une réponse à une interpellation, elle avait dit qu'il y avait une tolérance qui existait au niveau de l'IBGE. Et que donc, de Belgocontrol, et que donc il y avait, si vous voulez, une possibilité d'aller beaucoup plus loin que les normes de bruit fixées par l'arrêté bruit. Et moi, j'ai dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Il faut arrêter ça. Et finalement, elle a pris la décision d'arrêter effectivement cette dérogation, cette possibilité de tolérance qui était excessive et qui dépassait de loin les seuils de l'OMS. Nous, on s'en réjouit.
Que le gouvernement flamand, il y a eu des recours qui ont été rejetés, que le gouvernement flamand, par rapport à ça, fasse une procédure en conflit d'intérêts, moi je le déplore. Je le déplore parce que ça n'a pas de sens. Cet arrêté bruit existe depuis les années 90, il a été validé à plusieurs reprises en justice, il doit être respecté, point. Ça ne concerne pas l'aspect économique ou d'emploi, c'est simplement une question de responsabilité de l'environnement à Bruxelles. Ces normes doivent être respectées, on l'a soutenu. Mais comment sortir alors de l'imbroglio des pistes et des différentes pistes et des nuisances? Il faut, monsieur Belot y travaille. J'espère qu'il pourra dans peu de temps sortir avec un plan. Vous savez bien que c'est un dossier on attend sur depuis lequel... longtemps. Faisons un peu l'historique avec l'ensemble des couleurs politiques qui se sont succédées par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de retard. Voilà, il y a eu un changement de ministre. Je crois qu'il a bien avancé. Il faut le laisser proposer son plan en menant toutes les concertations qui doivent être menées. Alors, c'est le moment des budgets. Hein. Vous avez assez tôt, vous, voté le budget 2017, avec une bonne nouvelle, en tout cas pour les Etterbeekois, puisque vous baissiez le centime additionnel. Pourquoi les communes sont si riches en 2017 ? Écoutez, je ne connais pas la situation de toutes les communes, mais en tout cas dans la mienne, moi quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, c'était la catastrophe, on était vraiment en faillite, puisqu'on avait en francs belges 2,2 milliards de dépenses et 1,5 milliard de recettes. On faisait entre 600 et 700 millions de francs belges de trous par an. Et donc on avait un déficit cumulé de plus de 2 milliards, on a tout remboursé, on a maintenant un cumulé qui est de plusieurs millions d'euros, je crois 18 millions d'euros cumulés. Et donc, il est normal que l'on baisse dès lors et qu'on fasse profiter de cette bonne gestion. Les Etterbeekois, c'est 800 000 euros de moins que les Etterbeekois devront payer. On a baissé de 0,5%. On n'a pas augmenté le précompte immobilier. Et si on peut encore baisser l'année prochaine, on le fera aussi. Mais on l'a fait avec des prévisions, en ayant du temps, en étant certain que ça soit bien réussi sans difficulté. Et je crois que c'est normal de le faire. Les communes vont mieux. Parce que nous avons été sous plan très longtemps, on ne l'est plus. Merci Vincent De Wolf. Merci à vous. Je recevrai dans Les Experts demain Philippe Claus et Zoé Genot. Bonne journée et bon week-end.